Hello, c'est Julie de Ladyscologue Blog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon énorme craquage du mois de mars puisque j'ai acheté énormément ce mois-ci. J'ai aussi pas mal reçu, donc en e-book et en livre papier, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer, j'ai reçu 4 e-books ce mois-ci. Alors il y a des e-books qui sont que pour moi et il y en a qui sont pour nous trois en fait, les 3 filles du blog. Donc pour commencer, on a reçu Tout pour être heureux. Et donc Ludivine nous a déjà fait la chronique de ce livre, il me semble. Je ne sais plus maintenant, mais du coup je mettrai le lien en barre d'infos si la chronique est déjà sortie. Et en fait on suit Laurie Delphis depuis très longtemps sur les plateformes Wattpad et Fixia. Et du coup cette histoire, voilà, on l'avait découvert avant qu'elle soit publiée. Et du coup bah voilà, on était très contents de la recevoir maintenant publiée. Et personnellement je l'ai pas encore lue, mais j'ai hâte de relire l'histoire et de voir comment elle est aujourd'hui, comment elle l'a améliorée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lue, mais je doute pas que ça va être une très très bonne histoire. Ensuite j'ai reçu l'e-book qui s'appelle Je veux tout et surtout toi de Céline Legendre, donc grâce à la plateforme Librinova qui me l'a gentiment envoyé. C'est un livre que j'ai bien aimé, alors c'est pas un coup de cœur, ma chronique est déjà sortie sur le blog aussi, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et dans tous les cas vous aurez bientôt un petit avis sur mes dernières lectures qui va sortir, il me semble c'est la semaine prochaine, donc je vous en parle pas trop ici, mais je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans cette vidéo, n'hésitez pas donc à aller la voir. Mais c'est une histoire plutôt pas mal, après je pense que ça peut plaire à certains, j'ai pas détesté l'histoire, je suis contente de l'avoir découverte. Simplement voilà, je pense pas que c'est une histoire que je vais relire, mais pourquoi pas. Et en plus j'adore la couverture, alors ça c'est un petit détail, mais la couverture est plutôt sympa et c'est vrai que ça donne toujours envie de lire le livre. Alors j'ai aussi reçu le livre Little Rusk, j'espère que ça se prononce comme ça, de l'autrice elle-même, donc qui me l'a envoyé, je la remercie encore. Pour le moment en fait je suis en train de lire au moment même où je vous parle, donc j'en suis à peu près à la moitié. Pour moi c'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est très addictif parce qu'ici on va rencontrer du coup le personnage de Léa qui a 21 ans il me semble, oui c'est ça, et qui va partir en fait, qui va essayer de comprendre son passé et partir du coup sur les traces de son passé, et elle va du coup partir à Miami et on va la suivre dans ses aventures pour comprendre en fait qui elle est, d'où elle vient, etc. puisque elle a été abandonnée en fait quelques mois après sa naissance et voilà, du coup elle va essayer de retracer tout ça pour comprendre et pour avancer surtout dans son avenir. Pour le moment c'est une histoire vraiment que j'aime bien, mais après du coup je peux pas trop vous en parler parce que c'est un peu compliqué d'en parler au milieu d'une lecture comme ça, surtout si vous l'avez pas lu. Du coup n'hésitez pas à regarder ma vidéo de la semaine prochaine encore une fois sur mes dernières lectures puisque je parlerai dedans évidemment de ce livre. Ensuite le dernier e-book que j'ai reçu, c'est toujours grâce à la plateforme Librinova et ça s'appelle Une autre façon de revivre de Patricia Staff-Fournet. Alors pour le moment j'ai pas encore lu le livre donc je peux pas vous en parler, mais je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Le résumé a l'air vraiment, m'a donné envie en fait de lire le livre. Ça a l'air très touchant, les personnages, en tout cas le personnage principal a l'air très attachant puisqu'ici voilà on parle de tétraplégie pardon. Et voilà, c'est ça qui a l'air déjà assez touchant. En plus on voit que le personnage, en tout cas dans le résumé, il est dit qu'il a quand même gardé le sourire, mais que voilà, c'est sûr que c'est pas facile d'apprendre une nouvelle comme ça, hein. On s'imagine bien, surtout quand on est quelqu'un d'assez dynamique, d'assez vivant, apprendre du jour au lendemain qu'on va plus pouvoir vraiment faire de la même façon ce qu'on faisait, j'imagine que évidemment ça doit pas être vraiment très facile à vivre. Et du coup voilà, c'est l'histoire, en fait c'est le résumé qui m'a vraiment donné envie de lire cette histoire parce que je lis pas beaucoup d'histoires avec avec ce genre d'intrigue, donc du coup ça m'a plutôt donné envie de découvrir un petit peu ça, et en plus je ne connais pas l'auteur donc ça sera l'occasion. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez le livre ou l'auteur, mais du coup l'autrice puisque c'est une femme, mais en tout cas j'ai plutôt hâte de découvrir cette belle histoire. Ensuite on passe au livre papier enfin, et j'en ai acheté aussi beaucoup, j'en ai reçu quelques-uns. Alors du coup pour commencer je vais vous parler du livre d'Emily Blaine qui s'appelle Dear You. Alors en fait tout simplement j'ai déjà les livres, mais je trouvais cette version un peu trop mignonne et du coup j'ai racheté le livre, voilà. Alors ça m'est complètement inutile puisque du coup j'ai les 2 histoires, mais j'avoue qu'en fait je l'ai trouvé beaucoup plus pratique aussi ce format, donc je pense que je vais revendre tout simplement mes autres tomes, on va dire, qui sont de façon indépendante, et je vais garder celui-là parce qu'il est beaucoup plus pratique à garder pour moi, et puis je le trouve trop mignon, voilà. Donc et puis bon, si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'adore l'autrice là, je la lis tout le temps, depuis toujours en fait. J'ai lu toutes ses histoires et voilà, c'était évident que j'allais craquer sur ce livre même si je l'ai déjà lu, mais en fait c'est une histoire que j'ai vraiment adorée. Après je pense que comme c'est la première histoire que j'ai lue aussi,
de l'autrice. Du coup ça fait que ça a un peu comment dire, un lien particulier, voilà. Et du coup c'est vraiment une histoire que j'ai envie de relire, et du coup maintenant que j'ai racheté la version là, je pense que je vais me la relire. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une chronique dessus, parce que comme l'histoire est plus ancienne, mais comme elle est ressortie dans cette version, ça me dérangerait pas en tout cas de vous en reparler, parce que c'est une histoire vraiment un peu chouchou que j'aime relire. J'adore tout en fait dans cette histoire, c'est pas très compliqué. Voilà, les personnages vraiment... je m'en rappelle encore alors que ça fait longtemps que je l'ai lu, donc c'est ça aussi que j'aime dans ces histoires, c'est que j'oublie pas en fait les personnages, j'oublie pas ce qui s'y passe. Donc ça prouve que c'est quand même de bonnes histoires. Alors ensuite je suis passée chez Nose pour acheter des livres évidemment, et c'est toujours à cause ou grâce, comme vous voulez, de la même personne que je vais faire des achats et que je me ruine. C'est toujours No Book Boyfriend, donc je vous mettrai son lien Instagram encore une fois ici. Mais du coup elle m'a prévenu qu'il y avait des livres à Nose, et du coup j'ai été, voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas des tas de choses dans mon Nose, mais j'ai quand même trouvé 2 livres qui étaient sur ma wishlist depuis bien longtemps. Donc voilà, j'ai craqué un petit peu, mais il y en a que 2, c'est déjà bien. Alors pour commencer, j'ai acheté Le Testament de Ryan, publié chez Diva Romance. Alors c'est un livre, comme je vous dis, qui était sur ma wishlist depuis longtemps, puisqu'il est sorti en début 2017 il me semble, donc voilà, ça a daté un petit peu. Et ici on va retrouver les personnages de Kara surtout, un peu de Ryan, mais vous comprendrez pourquoi c'est le personnage central en quelque sorte, mais voilà, avec le titre vous pouvez peut-être comprendre. Et il y a aussi du coup les personnages, alors je ne sais pas comment on prononce, de Jet, je sais pas, je vous l'écrirai sur l'écran, vous prononcerez comme vous le voulez, mais voilà, ça va être une histoire qui va se tourner un peu autour d'eux. Et ça va être dans un ranch familial dans l'ouest du Texas, donc l'ambiance est plutôt pas mal. Moi j'ai pas énormément de livres qui se passent en tout cas dans cette ambiance. Et l'histoire a l'air plutôt pas mal, assez courte à lire, donc c'est ça aussi que j'aime, parce que acheter toujours des gros livres, voilà, j'ai pas toujours le temps non plus de les lire. Mais c'est vrai que ce livre me tentait plutôt bien, j'ai vu pas mal d'avis passer au moment en tout cas où il est sorti. Donc moi j'avais quand même envie de me faire aussi mon propre avis et de le lire, mais c'est vrai que vu qu'il est sorti il y a pas mal de temps, je préférais l'acheter en occasion comme ça, puis je le trouve plutôt propre, donc je pense que j'ai bien fait de l'acheter. Ensuite chez Nose j'ai acheté donc un second livre qui s'appelle Posséder tout pour toi de Lisa Swan. Alors c'est un livre aussi un petit peu ancien on va dire, c'est un peu des livres qui ont déjà été lus, bien lus et relus, hein. Et c'est vrai que je lisais plus trop les anciennes éditions addictives on va dire en quelque sorte, parce que j'ai trouvé que les nouveaux, un peu depuis 2018, je sais pas comment vous dire, j'ai trouvé les histoires un peu mieux, il y a moins de scènes en fait sexuelles en quelque sorte, ou en tout cas elles sont mieux écrites, et du coup c'est vrai que je vais plus vraiment lire les anciens parce que je trouve que les nouveaux sont vraiment beaucoup mieux. Mais celui-là me tentait quand même beaucoup, et pour le prix je l'ai payé 1,90€, un truc comme ça, donc voilà, c'était pas vraiment ruiné. Et du coup ici on va rencontrer le personnage de Lise, qui est une étudiante française et qui est voilà, pleine d'énergie, de dynamisme. Et on va rencontrer le personnage de Sacha Goodman, qui est un séduisant et richissime avocat new-yorkais. Et évidemment il va se passer une histoire entre eux, une histoire assez intense qui ne va pas plaire à tout le monde, et ils vont devoir du coup se battre avec ça pour pouvoir être ensemble ou non. Et voilà, ça a l'air d'être une histoire plutôt pas mal. Le livre est gros mais pas trop, enfin pour une édition addictive je trouve que ça va en fait, parce que voilà, on en connaît qui font le triple de ça, hein. Mais voilà, je sais que c'est une histoire un peu ancienne, mais pourquoi pas, je me suis dit la lire, et puis s'il me plaît pas complètement, je le revendrai ou je l'offrirai à quelqu'un, ma foi, c'est jamais vraiment perdu. Mais j'étais quand même curieuse de le lire malgré la vieillesse du livre, on va dire en quelque sorte, même si il n'est pas si vieux que ça non plus, hein. Alors toujours chez les éditions addictives, j'ai acheté un autre livre, alors beaucoup plus récent pour le coup, c'est le livre Promets-moi de Anne Cantor. Donc c'est un livre aussi qui me tentait plutôt pas mal, et celui-là j'avais vraiment hâte de l'acheter en vérité, j'ai assez on va dire sauté dessus quand il est sorti. Donc ici on rencontre le personnage de Louise et de Marco qui sont assez différents en fait, ils ne se ressemblent en rien, en tout cas aux premiers abords. Et en fait ils vont avoir un peu des péripéties dans leur histoire, puisqu'en fait le père de Marco va du coup décéder, mais voilà, c'était pas n'importe qui, puisque c'était le chef du plus puissant clan mafieux de la Côte d'Azur, donc voilà. Et il va en fait mourir dans des conditions un peu suspectes, et du coup Louise va vite se retrouver accusée de cette mort. Et du coup voilà, on va suivre en fait l'histoire de Louise et Marco, et comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur la mort de Max.
et comment leur relation va pouvoir du coup évoluer à partir de ça. Ça a l'air d'être une histoire vraiment très forte et surtout que c'est très intriguant et très curieux. En fait j'arrive pas à m'imaginer ce qui va se passer rien qu'en lisant le résumé, à part que ça me donne envie de le lire. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas encore lu au moment en tout cas où je tourne la vidéo. Peut-être quand elle sortira ça sera le cas. Mais voilà, ça a l'air d'être une histoire vraiment pleine de suspense, de rebondissements. Et j'aime bien aussi ça un peu, même si j'aime la romance, j'aime aussi beaucoup les romances avec du suspense. Celle-là a l'air complètement dans le truc. Alors évidemment j'ai acheté Marking Man tome 5 de Jake Ronover publié chez J'ai lu. Alors si vous le savez ou pas d'ailleurs, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai en fait déjà lu tous les Marking Man, simplement je les avais pas dans ma bibliothèque. Et du coup j'ai décidé tout simplement de me les acheter. Parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et tout simplement en fait c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et du coup voilà, je voulais les avoir pour pouvoir les relire. Et du coup évidemment c'est même la deuxième fois que je les relis. Donc pour vous dire à quel point j'aime ça. Et ici on retrouve le personnage de Roddy et le personnage de Salem. Du coup le personnage de Roddy, il y a quelques années il a eu une histoire avec Poppy qui est la sœur de Salem. Et il y a eu une rupture en fait un peu compliquée entre eux, on va dire un peu tumultueuse et surtout Roddy il était pas très bien après cette rupture et il a décidé de partir pour tout recommencer à zéro. Et quelques années plus tard, Salem va revenir en fait dans la ville où est Roddy maintenant. Et voilà, ça va être un peu compliqué parce que évidemment il va la reconnaître parce qu'il a connu Salem aussi à l'époque où il était avec Poppy. Et c'est un peu compliqué puisqu'en fait à l'époque il était avec sa sœur, donc vous comprendrez bien que c'est un petit peu complexe au jour d'aujourd'hui. Surtout que les deux personnages sont assez... ils ont un caractère on va dire assez particulier. Et Salem n'est pas la plus facile non plus, hein, on dira. Mais c'est des personnages que j'ai quand même trouvé très touchants et très attachants en fait, tout simplement. C'est surtout un duo assez explosif, mais en même temps assez, je sais pas comment dire, vraiment on a envie qu'ils finissent tout simplement ensemble, qu'ils soient heureux, qu'ils aient leur fin heureuse. Et voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et si vous voulez aussi connaître du coup la suite de l'histoire de Poppy, c'est dans la saga Clash, du coup toujours de Jake Ronover, vous pourrez découvrir son histoire à elle aussi, puisque du coup on a quand même envie que la sœur de Salem finisse aussi heureuse, c'est assez évident. Ensuite j'ai acheté un tome 2 puisque c'est ce tome là qui s'appelle Sugar Rush qui est le tome 2 de Sugar Bone de Cyber Bennett publié chez Hugo New Romance pardon. Et j'avais vraiment trop hâte d'avoir ce tome 2. J'ai adoré le tome 1. Alors je crois qu'au moment que je vous parle, le tome 1, j'ai pas encore sorti la chronique mais ça arrivera. Et le tome 2 suivra parce que je vais le lire très vite. J'ai beaucoup aimé en fait le tome 1 avec les personnages. J'ai trouvé en fait l'histoire de vengeance assez intéressante. C'est pas une histoire que je lis partout en fait, donc c'est ça aussi que j'ai aimé, c'était assez original. Et surtout c'était hyper addictif en fait. Il y a vraiment une intrigue, une histoire et... j'ai trouvé ça génial, voilà. J'ai vraiment en fait trouvé le livre très vivant et très dynamique et je me suis pas ennuyée un seul moment. Et du coup voilà, quand ça a fini le tome 1, j'avais qu'une hâte, c'était de lire le tome 2. Je n'attendais que ça en fait, d'avoir le tome 2. Donc là je peux vous dire que je vais lire dès que j'ai fini mes lectures en cours parce que j'ai vraiment hâte de retrouver l'ambiance, les personnages et de voir l'évolution surtout du coup de Cella et de Beckett. Mais voilà, donc j'espère que je vais bien aimer, mais je pense que ça va être un peu dans la même lignée que le tome 1, donc il n'y a pas de raison. Après c'est vrai que j'ai trouvé le tome 1 assez original, donc c'est vrai que les tomes 2 c'est un peu compliqué comme ça, parce que l'originalité c'est souvent un peu, puisque du coup on a déjà découvert l'histoire dans le tome 1, mais moi j'ai quand même plutôt hâte de découvrir ce tome 2. Qui s'annonce en tout cas très bien parce que j'ai vu quelques avis de personnes qui l'ont plutôt bien aimé, donc voilà, mais on verra si pour moi c'est pareil. Ensuite j'ai acheté un livre que je vous avais dit en fait dans une ancienne vidéo que je voulais acheter, c'était dans ma wishlist je pense 2019 et je l'ai enfin acheté. C'est ce livre qui s'appelle Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain, publié du coup chez Harlequin France, donc dans la collection H. C'est un petit livre, voilà, pas très gros hein, vous voyez, mais ça a l'air plutôt pas mal. Du coup déjà j'aime beaucoup la couverture, voilà, il faut le dire quand j'aime. Du coup cette couverture elle est vraiment très jolie, très simple, je sais pas, ça donne tout simplement envie de lire en fait pour moi. Et ici on retrouve le personnage de Marion Verrier qui est aussi Fendi Miller. Et voilà, elle est journaliste apparemment et elle est assoiffée de scoop. Et du coup c'est vrai qu'elle ne s'émerveille plus de grand chose. Et pour cela, pour un peu disons se remettre à niveau et pour comprendre qui elle est devenue, qui elle est aujourd'hui et essayer de se retrouver on va dire. Elle va partir dans un bungalow cosy un peu perdu au milieu de la nature pour réfléchir à sa vie,
à qui elle est aujourd'hui, et là où elle va se rendre compte tout simplement qu'elle n'est pas seule puisqu'il va avoir un homme mystérieux et que le destin en fait va mettre tout le temps sur sa route, et du coup on se doute bien que cet homme ne va pas être anodin et va produire en tout cas quelque chose chez le personnage de Marion ou de Fendi en tout cas. Et voilà, j'ai hâte en tout cas de découvrir, j'aimerais bien savoir qui est cet homme mystérieux. Du coup je pense que je vais bientôt lire aussi, mais bon comme vous voyez j'ai beaucoup de livres à lire bientôt, donc bientôt tout est relatif quoi. Je vais essayer de lire on va dire au mois d'avril tout simplement. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir, c'est une histoire qui a l'air très jolie et voilà, je trouve ça assez touchant, le personnage qui s'est perdu dans son métier et voir qu'elle veut retrouver sa vie, comprendre qui elle est aujourd'hui. En tout cas c'est un livre qui m'a l'air plutôt touchant, voilà. Alors je vais recommencer du coup puisque j'ai déjà parlé de ce livre mais ma caméra a coupé entre temps évidemment. Alors du coup j'ai reçu ce livre dans ma box cube qui est Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille, publié chez les éditions Charleston. C'est un livre qui me tentait depuis longtemps, il était aussi sur ma wishlist donc je suis plutôt contente pour ça parce que ce mois-ci j'ai déjà barré en fait plein de livres de ma wishlist. C'est un livre qui m'a l'air vraiment plutôt léger au final. Vraiment très frais, très rafraîchissant, assez drôle et c'est pour ça que déjà ce livre me tentait bien donc je suis plutôt contente de l'avoir reçu. Pour la petite anecdote de base, ça devait pas être le livre là que je devais recevoir puisqu'il m'avait proposé un autre livre mais je l'avais déjà dans ma bibliothèque. Du coup j'ai refusé et ils m'ont envoyé celui-là à la place et en final je suis vraiment très contente de ce choix. Alors ici on va rencontrer essentiellement deux personnages qui sont le personnage de Chloé et de Constance. Donc Chloé elle a 28 ans, elle est parisienne mais voilà une vraie parisienne quoi. Et un jour en fait elle va tout simplement conclure un pacte avec son amie Constance. Et tout simplement Chloé devra s'exiler en pleine campagne sans approcher aucun homme et elle devra tout simplement réaliser son rêve de toujours qui est d'écrire un roman. Et au contraire de ça en fait Constance elle qui est très romantique et va devoir en fait tout simplement s'engager à coucher dès le premier soir avec un homme inconnu. Et voilà, donc on se rend compte qu'en fait elles vont faire un pacte tout simplement voilà, pour voir si elles sont capables de le faire. Et voilà, ça a l'air d'être un roman en tout cas qui me fait sourire, donc c'est un résumé qui me fait sourire, donc j'espère que le roman sera dans la même lignée que le résumé, mais ça a l'air plutôt sympa à lire. Voilà, on se demande si elles vont réussir leur pacte, si elles vont réussir leur engagement. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir ce petit livre qui m'a l'air plutôt pas mal. Bon il est petit mais c'est écrit assez petit aussi dedans hein. Mais moi je vais lire ça assez vite je pense et c'est vrai que c'est une histoire vraiment qui m'a l'air légère à lire et rapide à lire, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. J'ai encore jamais lu l'auteur il me semble, enfin l'autrice, et du coup j'ai plutôt hâte de découvrir aussi son écriture, donc n'hésitez pas à me dire ou à me conseiller si vous avez d'autres livres aussi de la même autrice à me donner, ça me ferait toujours plaisir de lire d'autres livres, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit livre. Alors il ne me reste plus que 2 livres à vous présenter et promis après c'est terminé, je vous laisse tranquille pour ce grand book haul du mois de mars. Alors j'ai acheté ce livre qui s'appelle Lagom, le juste équilibre, le nouvel art de vivre suédois, publié chez HarperCollins. Donc c'est de Nikki Brandtmark, j'espère que ça se prononce comme ça, mais ça a l'air d'être ça. Donc déjà j'ai trouvé le livre plutôt beau, alors après il est assez gros, mais vous savez que de temps en temps j'aime bien les livres comme ça, et j'ai déjà lu d'autres livres dans le même genre en fait, sur l'art de vivre suédois tout simplement, et ce livre m'intéressait plutôt pas mal. Donc voilà, l'autre fois quand j'ai été dans ma librairie, il y était, et voilà, il y est toujours, hein, mais là j'ai craqué, enfin. Et voilà, donc je ne peux pas trop vous en parler. On va vraiment découvrir en fait tout simplement la philosophie suédoise, leur manière de vivre, hein, voilà tout simplement, c'est un livre sur ça. Mais ça a l'air d'être un très beau livre, voilà, qui parle de travail, qui parle de faire une pause, tout ça. Donc je vous en reparlerai dans un article sûrement et peut-être en vidéo aussi, mais ça a l'air d'être un livre très doux, très positif, et j'ai plutôt hâte de découvrir ce beau petit livre. Enfin en tout cas plutôt ce beau gros livre même. Alors pour terminer, j'ai reçu un livre de la part des éditions Aerolt. Je vous en présente à peu près tous les mois, donc voilà, là c'est le livre du mois. Et c'est ce livre là qui s'appelle La Nounou Barbue. Alors déjà je trouve la couverture très printanière. Alors c'est pas des couleurs pourtant que j'aime particulièrement parce que c'est un peu jaune, mais je la trouve parfaite pour la saison, c'est original en fait, je sais pas. Je trouve ça marrant. Ici on va du coup rencontrer le personnage de Cathy qui élève ses 2 enfants seuls.
qui s'appelle Lucas et Pilou et elle est dans un petit village au cœur de la Dordogne. Son quotidien il est quand même bien on va dire allégé par sa tante qui s'appelle Lulu, mais malheureusement un jour Lulu va tomber d'un escabeau et va se retrouver immobilisée et ne pourra donc absolument plus aider Cathy et les deux enfants. Et du coup Cathy ne pourra pas s'en sortir seule avec ses deux enfants et elle va devoir engager quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. Mais voilà, dans sa région, il n'y a pas grand monde en fait qui veut faire ça. Et du coup, elle va devoir prendre un peu le seul candidat qui paraît à peu près disponible. Et il va s'appeler Elias. Et d'où le titre en fait, c'est un grand gaillard barbu qui va ressembler finalement plus à un bûcheron qu'à une nounou ou une babysitter. Du coup, voilà. Et en fait, voilà, la question est tout simplement si Cathy parviendra-t-elle à composer avec cette nounou barbue qui est évidemment un peu atypique puisque en général c'est pas trop le genre de nounou qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans les livres. Dans la vraie vie je ne sais pas, après j'ai jamais engagé une nounou, je vous le dirai, donc n'hésitez pas à me dire hein. Mais je suppose quand même qu'il y a des hommes qui font ce métier, je ne sais pas. Et j'ai plutôt hâte de lire, ça a l'air d'être un livre assez léger, assez sympa à lire et j'ai plutôt hâte de découvrir l'histoire de Cathy et de ses deux enfants dans ce petit livre. Alors je crois que je vous ai tout présenté, je l'espère parce que j'ai une grande pile de livres, donc si c'est pas le cas, je sais pas où ils sont ceux que j'ai oubliés, mais je suis plutôt contente de mes achats ce mois-ci, bon à peu près comme tous les mois en même temps. J'ai eu de belles réceptions aussi, donc je remercie toutes les personnes qui m'envoient toujours leur e-book et leurs livres, ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles histoires, ou de retrouver aussi des suites tout simplement d'histoires que j'ai déjà lues auparavant. Donc voilà, et puis le mois d'avril s'annonce plutôt pas mal aussi, alors peut-être moins je pense quand même que le mois de mars parce qu'il y a moins d'histoires, moins de sorties pardon qui me donnent envie, mais il y en a quand même pas mal. Après je vais pas tout acheter tout de suite parce que voilà, c'est un peu compliqué comme je vous le disais, 2 mois de suite c'est un peu beaucoup, mais en tout cas je vous reparle très vite de toutes ces lectures parce que maintenant que je les ai achetées il faut bien que je les lis, j'en ai lu que quelques-uns donc voilà. Mon objectif c'est de les lire tous pour le mois d'avril, espérons que j'y arrive. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté tout simplement au mois de mars, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits achats et des fois ça me donne des idées pour d'autres achats parce qu'il est évident que je n'achète pas assez de livres. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo livresque. Bye!